Cher public, bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. J'ai une surprise pour vous aujourd'hui. J'ai un grand invité. Je suis très fière qu'il a accepté notre invitation parce que c'est avec lui qu'on a commencé l'art et la créativité. Dans le temps, ça s'appelait Dans la vie. Donc, c'est Armand Vaillancourt. Merci d'être là, Armand. C'est un grand plaisir, Luz, d'être avec toi. Ça me rappelle d'immenses souvenirs, tous très agréables. Exactement. À Verdun aussi. Exactement. Alors, on a fait un beau chemin depuis ce temps-là, hein? Oui, et tu as toujours la même énergie. Je ne sais pas où tu puisses ton énergie, de où, là. Parce que tu es jeune, mon Dieu. Combien de jeunes garçons aimeraient avoir ton allure? Vraiment, ta force, ta créativité. C'est dur, la vie, hein? Mais c'est pour ça, hein? Si tu as une vie trop facile, tu manques beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu as une vie rigoureuse et tu sais où tu vas. C'est ça. C'est pas nécessairement d'aller toujours ailleurs, mais des fois, où tu vas, c'est de rester où ce que tu es. Voilà. Et voici, et quand ça vaut la peine d'avancer, parce que tu ne peux pas juste avancer. C'est comme si tu es dans la forêt, si tu es là pour 15 jours, si tu n'as pas beaucoup d'aide ou presque pas, bien, tu as besoin de dormir. Alors, il faut que tu puisses jauger ta vie de façon à ce que tu puisses garder un équilibre pour durer non seulement le moment présent, mais durer longtemps, mais pas pour vivre. J'ai pas envie de vivre longtemps, moi. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une longue vie, mais je veux une vie très dense. Remplie, dense, comme tu la vis. Et puis, c'est que ça pourrait finir dans 1 heure, 2 heures. Le problème n'est pas là, c'est de capter ta vie pour, c'est une batterie. Tu sais, les batteries, quand sont déchargées, tu sais. Mais ma batterie, je travaille constamment pour la garder, on marche. Très, très haute là, Oui. dans son énergie, pour la lumière qu'elle peut apporter à moi, puis pour les autres aussi. Mais c'est pas facile, il y a beaucoup... Quand tu vis avec cette réflexion-là, tu ne t'accordes pas toutes les libertés que tu pourrais t'accorder, même très légales, très justifiables, très logiques, que tu mériterais. On a commencé jeune à être actif, tu sais. Et quand on va à l'école, là, après la 7e année, on fait 3 000 le matin, 3 000 le soir. Puis si on va marcher au catéchisme, là, quand on est à la petite école de campagne, on fait 1 000 le matin, 1 000 le soir, puis là, on va marcher au catéchisme, on va faire 3 000, on revient sur le lac, ça réduit à peu près à 2 000 écarts. On retourne à l'école, c'est-à-dire que 3 000, 5 000, c'est 8 000. On a fait 9 000 juste entre l'école, puis d'aller au village, puis retourner à l'école de campagne. Mais là, c'est l'entraînement, ça. J'aimerais que tu me parles justement la principale, maintenant dernière, sculpture que tu as faite en hommage avec M. Michel Chartrand. Oui. C'est au vieux Longueuil. Oui. Combien ça mesure, ton sculpture? Oui. Mais tu sais, il fallait que ça soit... La ville de Longueuil avait 75 000 et c'est Alain Chartrand, le cinéaste, qui m'appelle, il me dit, écoute, Armand, je sais que tu es ami avec la famille depuis longtemps. J'ai fréquenté déjà, mais ça n'a rien à faire avec Michel. Une des filles de Simone Monet, qui était une femme exceptionnelle, et de Michel aussi. OK. Et elle demeure en Italie maintenant. Et beaucoup de relations que j'ai eues avec Michel et Mme Rose, la famille de la famille Rose du FLQ aussi, là. Ce sont des amis que... De longue date? Pour l'éternité, oui, mais pour l'éternité. Je n'ai pas des amis, moi, que j'envoie domper ça quelques ans après. Moi, je suis fidèle aux gens. Je te disais tout à l'heure, j'ai un type qui est handicapé, qui marche bien, et qui m'appelle à tous les ans. C'est un homosexuel. Et puis, il est comme une horloge. OK. À chacune de mes fêtes, il m'appelle. Oui. C'est la personne la plus fidèle, je pense, que j'ai connue dans ma vie. Il n'attend rien de moi que son amitié, à part de mon amitié. Et moi, en retour, tu sais, je l'amènerais au paradis avec moi, s'il y avait un paradis. Il est très, très gentil. Puis il m'a laissé un message encore parce qu'il a vu mon film, OK. Le Cri. Oui, Le Cri. Ben, Le Cri,
Et puis, il m'avait appelé pour me souhaiter bonne fête, le 3 septembre. Je suis né en 1929, donc ça fait de moi un vieillard. Et puis, si jeune que ça, là. Alors, il m'a retourné un appel hier, là, que j'ai pris avant de venir ici. Okay. Ah, Armand, c'est fantastique ton film. Là. Si les gens l'aiment, j'ai dit, s'il est bon, c'est à cause de Jacques Bouffard. C'est lui qui a fait ce film-là sur moi. Moi, je suis l'objet. C'est comme si j'ai un petit chien chez moi. Je peux faire n'importe quoi avec mon petit chien, mais moi, dans le film, je suis son petit chien. Mais... Et s'il... Non, mais... Il faut un bon sujet quand même, c'est toi, là. On ne se pas sur la qualité. Mais il m'a choisi parce qu'il m'a choisi. Si je faisais un film avec un petit chien, c'est parce que je l'aime, ce petit chien-là. Puis pour moi, c'est un monument. Alors, mais le film, j'ai bon. Quand on le présente puis que je suis là, alors, je parle plus longtemps après le film que la durée du film. OK. Les gens veulent plus partir. Mais je suis raide avec le monde, là. Tu sais, carrez-moi pas, là. Tu sais, moi, j'ai du temps avec vous autres. Je veux que ça soit énergique. Je veux que ça fasse avancer la collectivité. C'est pas de me dire, ah, c'est gentil, c'est beau ton film, t'es fin. Ça, c'est une chose. Si les gens m'aiment, moi, je dis, bon, peut-être que je l'ai mérité d'une certaine façon. Tout à fait. Mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas le fond de l'histoire. Ce fond de l'histoire-là, il faut que ma présence sur la Terre puisse aider du monde à avancer à quelque part qui va être supérieur que où on est actuellement. Moi, je suis un révolutionnaire permanent. Et à partir de ça, bien, prenez-moi, je suis un couteau, je suis une hache, je suis une scie, je suis un marteau. Utilisez-moi pour la cause de l'idéal de l'humanité. Et on a un immense besoin. Tout à fait. Combien de causes? Plus que jamais, de faire une nouvelle direction dans ce qui se passe à travers le monde. C'est pourri partout. Combien de causes, toi, il y a plus que 99 % de la richesse mondiale. Alors, pourquoi si on pouvait, des abris fiscaux, les sables bitumineux, il va nous faire une pipeline qui veut s'en aller. Ce pipeline-là, c'est de la merde, là, d'un bout à l'autre. On va en avoir pendant des générations. L'acier qu'ils prennent, même pour ces tuyaux-là, là, est à questionner. J'ai vu un article dans Le Devoir l'autre jour. 1400 tuyaux qui ont testé, c'est une qualité d'acier médiocre. Okay. Alors, ça va sauter quand? Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va polluer le fleuve, ça va polluer ça va polluer peut-être le lac Saint-Jean. Le lac à Montréal, polluer le fleuve, c'est une catastrophe épouvantable parce que c'est notre source d'eau. C'est le fleuve actuellement. Imagine. Mais le monde, il dorme au gaz. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ça? Mais c'est ça. De gaz, c'est toi, les bombes lacrymogènes que j'ai ramassées lorsque... Explique-nous ça, d'où ça vient. George W. Bush est venu à Montréal, à Montebello, et évidemment, je suis allé aux manifestations. Je les fais toutes quand je suis libre. Et ce sont des bombes lacrymogènes qui nous sautent dans l'espace aujourd'hui. Donc, on n'a pas le temps de les prendre avec des gants à terre puis de les retourner à la police. Et donc, moi, j'ai ramassé ça. Mais aussitôt qu'ils m'ont vu les ramasser, ils ont mis une charge de policiers pour les envoyer au cimetière qui était là, pour les partir. Mais j'ai réussi d'en ramasser une trentaine. Je l'appelle un nom qui en dit beaucoup, mon collier de chien sale. OK. Alors, ça démontre. Moi, je mets ça dans le cou. Puis, t'es le bien j'embarque. Je suis né dans une petite ville là, qui s'appelle Black Lake, une ville minière. Pour les personnes qui auraient mon âge ou proche, plus jeunes ou plus vieux un peu, vont savoir que c'est dans les cantons de l'Est. Pour parler qui influence qui, mais je pense que les parents ont influencé. Et, en 1932, les mines ont fermé dans cette période-là à Black Lake. Donc, moi, le 16e d'une famille de 17 enfants avec une mère extraordinaire, qui s'appelait Rosanna Côté, de son nom de fille, et mon père Donat Vaillancourt. Alors, c'est des personnes qui ont été très, très courageux et courageuses. Alors, ils ont acheté une ferme pour qu'on puisse au moins se nourrir. Comment c'est né cet amour pour l'art? Parce que tu étais né dans une ferme, tu travaillais la terre, mais pourquoi l'art? Moi, je pense que l'intervention à la ferme, le fait qu'on a... Moi, j'ai grandi à 3 ans. On est tous nés dans une ville qui s'appelle Blaté, qui est
une ville épouvantable, comme elle a été En torturée Estrie. par des compagnies multinationales qui ont tout laissé. Là, toutes les compagnies sont ça. Hein? Ils viennent chercher ta richesse sous prétexte qu'ils donnent dans l'ouvrage aux ouvriers, mais il y a des milliers de morts avec l'amiantose. Oui. Alors, c'est ça. Mais quand ils s'en vont, puis ils essayent de prendre des actions contre ces compagnies-là. C'est mission impossible. Alors, pour la question, Là, comment... la pureté de l'endroit où tu grandis a une fonction, une médecine, une vitamine exceptionnelle. Quand tu vas dans le bois, que tout est beau encore, les arbres sont des arbres, les cèdres sont des cèdres, il n'y a pas de pollution. On plante des carottes chez nous, on plante du blé, on plante du sarrasin, on plante de l'avoine. Moi, je me souviens, la dernière année, j'ai semé un grand champ de sarrasin dans une immense butte. Wow. C'est à peu près 300-400 pieds de diamètre, là. On n'était pas capable de traverser ça. C'était comme des cheveux des noirs. Comme c'est beau, là. Hein? Tout crépus. Des crépus comme ça. Mais c'était merveilleux. Moi, je peux te dire, tout Ça à quoi je t'inspirait pense, la campagne. tout à quoi je pense, Uh-huh. c'est dur, mais c'est merveilleux. Aller le matin ramasser, on appelle ça des bébites à patates. On avait une chaudière, puis avant la rosée, que le soleil se lève, il fallait avec une chaudière puis un bâton, on ramassait les bébites à patates. Puis en dessous, on ramassait les œufs. Puis il y a des matins, c'était de la bouillie bordelaise, c'était des sacs. On mettait une bouillie pour tuer les œufs sur les plantes de patates. Mais il fallait le faire le matin de bonne heure avant que la rosée soit asséchée. Ça là, sort, oui. pour que ça parte. Mais on arrivait au bout des champs, des fois, là, on vomissait. On Ah bon? était à jeun, là. Mais c'était comme fantastique. Le comme- paradis. Ben oui, mais quelque c'était part. ça. Mais c'était dur, hein? Puis ramasser des pommes de terre. Mon père, à un moment donné, on a eu un contrat avec Armand Roy, un financier de là-bas, qui était un petit financier. Il m'a dit, Donna, si tu veux, on va s'associer. Toi, tu vas faire les plantations des patates avec tes enfants, et puis on va les vendre, et puis on va se partager le profit moitié-moitié. On a travaillé tout le printemps, tout l'été, tout l'automne. On n'avait pas beaucoup d'instruments dans ça, là. Plusieurs arpents là, de pommes de terre, on a travaillé tout ça, et on a ramassé les patates. Quand c'était le temps de partager l'argent, il n'y en avait plus. Oh mon Dieu. Ben non, mais c'était ça, l'entente. À un moment donné, on allait porter des troupeaux d'animaux, là, des bovins là, de 2-3 ans, là, dans des fermes qu'on louait. À un moment donné, là, je vais aller en été, moi. Il me manque 12 bêtes à cornes sur 18-20. Oh, aïe. Alors, ça, c'est les années que je n'étais plus à l'école après la 12e année. Et moi, j'avais une 22, une carabine. J'ai cherché. Finalement, je suis allé sur la ferme. Et puis, j'avais ma carabine avec moi chargée. Le nom, c'était Desnolins, là. Et puis, il est allé chercher sa carabine aussi. J'ai dit, moi, je m'en vais dans la grange. Et je suis monté par le trou du foin, là. Oui? Et j'ai vu les 12 bêtes. Toutes les peaux étaient là, avec les cornes, tout ça. Et je suis Il voulait retourné. les amener? Uh-huh. Et je suis retourné à la maison avec mon 4 roues puis mon cheval, où j'allais des fois comme des cow-boys là, sur la selle, tu sais. Et puis, mon père me dit, Armand, c'est une famille qui est très pauvre. Je n'irai sûrement pas les dénoncer à la police. On fait comme si C'était clos. Genre, Ah mais oui? c'est tous ces exemples comme ça. Tu sais, ma mère qui était elle recevait toutes sortes de conseils de jeunes filles enceintes. Elle leur disait, veux-tu le garder? Si tu veux le garder, tu le gardes, là. Laisse faire la religion, là. On était tous nés dans la religion catholique, nous autres, là. Mais la religion catholique était intéressante parce qu'on allait à la messe, on allait voir les filles. OK. De fermiers, c'était intéressant. C'était l'occasion de voir les filles. Ben oui. Là. Ah, ah. Alors, la sainte. Des belles filles. Ben oui. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire que pourquoi on est ce qu'on est, hein? Mais Tout à fait. Mais là, on peut être ça, mais Ouais. si tu abdiques en chemin, si tu te maries, disons, très jeune, puis tu te dis, ben moi, là, je pars une famille, tu peux la partir de ta famille pareil, mais abdique pas de ce que tu as de plus fort chez toi, là.
Tu sais? Et la femme, la même chose. Il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. C'est C'est correct, leur droit, là. c'est leur Il y en a droit trop aussi. d'enfants, trop d'enfants sur la planète. Wow, calmons-nous là. Tu sais? Mais la plupart des gens font des enfants pour eux-mêmes. Moi, je dis à mes enfants, OK, on va tout faire pour que vous puissiez grandir en force puis en liberté. Mais j'ai une obligation. Ça, c'est à vous autres. Mais vous autres, vous êtes des oiseaux. Vous êtes libre. Ben oui, la liberté. Mais si tu es correct avec tes enfants, ils quittent même jamais. C'est pas parce que tu les vois pas, là. Moi, je reçois là, des messages, là. C'est des De fleurs. tous tes enfants, là, Ben, oui. ben oui. Tu en as Puis 6, même les femmes de mes enfants. 6 filles et Ben oui. un garçon, n'est-ce pas? Ben oui, ben c'est fantastique. Puis j'ai dit, bon, ben si j'avais pas eu comme ça, tu ne serais pas là, toi. Et toi, tu ne serais pas là. Et toi non plus, et toi non plus, et toi non plus. Alors, dig that. Et pourquoi avoir choisi les sculptures? Qu'est-ce que ça t'a... C'est une occasion. Mais c'est plus que ça. Moi, jeune, à la petite école, j'avais hâte au vendredi après-midi, on avait des cahiers de dessin. Quand c'était ouvert, c'était grand comme ça. Fermé, c'était grand de même. Et il est à peu près large comme ça. J'ouvrais les pages, je dirais pas, mais la plupart du temps, je faisais des plans d'architecture. Et je faisais des écoles avec beaucoup, beaucoup de fenêtres. Puis j'avais la patience de faire des dizaines ou des centaines de fenêtres. Mais quand tu es jeune, tu as la patience de ce que tu aimes faire. Puis quand tu es vieux, tu as la patience pour ce que tu aimes faire aussi. Tu ne changes pas en vieillissant. Mais tu améliores ton vin. Bien, c'est pour ça que tu ne veux pas vieillir, arrête d'abdiquer. J'aimerais vieillir comme toi, Ah non, là, mais- comme ça, regarde-toi, là. Non, mais tu sais, si tu abdiques, là, j'abdique sur ça. Puis là, j'abdique sur ça. Puis là, j'abdique sur ça. Finalement, meurs, mon beau, là, ou la belle. Pas aussi bien, hein? Mais des fois, c'est très dur de continuer à vivre, hein? Tout à fait. Mais quand on a des convictions comme toi, quand on est engagé avec ta communauté, comme tu l'es, avec ton pays, écoute, Tout à l'heure- c'est ça ta recette. Tout à l'heure, j'ai lu 5-6 textes de Pierre Falardeau. C'est ça, tout va. Je suis ami avec toute la famille, j'ai fait son monument. Puis vous voulez, quand c'est des monuments, je ne veux pas d'argent pour ça. Tu sais, Longueuil, j'en veux pas d'argent pour ça, mais je voudrais juste qu'on puisse payer la dette qui est presque d'1 million que j'ai accumulée, que je suis réellement étranglé, pas à moitié, là. Actuellement, mais alors, On il y a beaucoup de lance choses cet à faire. appel aussi à tout le monde. C'est pas facile de les faire. hommes d'affaires, les femmes d'affaires, écoutez-nous, là. Non, mais C'est un monument qu'on a là, ça représente le Québec. Non, mais je suis pas Toi, ici- tu représentes Non, le mais je suis Québec. pas- je suis Tout le pas monde venu ici parle de pour ça, toi là. à l'extérieur. On, Mais on va faire des recherches, on va travailler sur ça, mais moi, c'était pour la rencontre avec toi, puis surtout, c'était le 100e émission. Bien, je me dis, Mais on je est profite encore de vivants les l'occasion. deux, alors Oui. profitons-en. oui, c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux me parler un peu de cette belle sculpture? C'est quoi l'histoire, Ça, l'origine? je vais te dire que c'est une sculpture un multiple, ça, Ah que oui? je suis allé ramasser à Inverness l'autre jour. Il y a 2 fonderies Inverness, donc était sur ça là. Ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans que c'était coulé, ça. Et j'en ai une autre dans la maison comme ça. Ah oui? Et je vais te dire, pour expliquer la sculpture, Oui, s'il vous plaît. Toulouse-Lautrec, à un moment donné, des dames de la haute société à Paris, Ah, OK. il appelle, il a rencontré Toulouse, qui était toujours dans les bordels. Et il est arrivé dans une salle dans l'après-midi. Je pense que c'était la période du thé là, qu'on servait. Alors, il s'est allé en avant. Puis toutes ces dames-là de la haute société pensaient que Toulouse allait leur raconter des belles histoires. Il dit, mesdames, ma peinture, c'est comme de la merde. Ça ne s'explique pas, ça se sent. Il sacré son camp. Ah bon? Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est comme ceux qui savent peindre peignent, les autres enseignent. Voilà, bien fait, bien dit. Parle-moi maintenant de ça, s'il vous plaît, de cette... C'est un roman tantôt, tu m'as policier expliqué avec- ce que tu veux avec que je le la tienne. NASA. Ça Oui. s'est produit. On voit l'écriture que Julie Payette est une amie à nous. Julie maintenant, Payette, oui. Avec la famille. Et puis, Ce fut un grand privilège d'avoir la chance de faire voyager ces dessins d'Alexis et d'Armand Vaillancourt. Il faut oser rêver, avec amitié à toute la famille. Ad Astra. Wow! alors, ça fait le tour de la planète. Wow! 10 000
1,50 millions de kilomètres. Imaginez-vous là. Et ça On est ça m'a chanceux fait de tourner les la Terre voir, là. 248 fois le tour de la Terre. Alors, c'est que ça a été choisi évidemment par la NASA et puis par la gang d'Ottawa aussi, là. Ça fait le Alors, tour de la c'est pour planète. ça, parce qu'on m'a demandé d'amener des... C'est-tu insolite, ça? Merci de Ça l'avoir voyage, en apporté. tout cas, hein? Bah oui, mais écoute, OK. on a un bon J'ai une autre souvenir. sculpture en fond, mais c'est tellement fragile, je ne l'ai pas porté avec moi. On avait droit à 2 œuvres. Oui, Mon c'est fils, qui dessine comme un dieu. Il a fait Alexis? ses œuvres, pas pour la nation. C'est des dessins qu'il avait fait qui avaient peut-être 7-8 ans, ça. Quand il a fait Ah ça. oui! Regarde, c'est Wow. un vaisseau spatial qui s'en va. C'est vrai. Il est Bravo, beau. Alexis. Bravo. Alors, Il va avec devenir la- comme papa. Non, mieux que son papa. Oui, Vous savez mieux que la que jeunesse, toi. moi, j'ai passé ma vie à donner une partie de mes connaissances aux jeunes. J'arrive dans des écoles, je dis aux professeurs, vous venez ici sous mes ordres. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-vous-en dans vos cours. Ah oui, mais c'est mes élèves. Non, en haut, tes élèves-là, c'est à moi. Et moi, je viens ici parce que tous les élèves, ce sont mes professeurs. Je l'arrive dans des écoles, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne viens pas vous dire quoi faire. Je m'en viens me faire des leçons d'humanité. Vous êtes mes professeurs. Et moi, j'ai l'expérience, je vais vous aider à vous dire, oui, c'est correct, qu'est-ce que tu fais, mais je ne vais pas avoir les professeurs qui sont souvent cinglés là, dans l'affaire, qui encadrent des enfants. J'ai dit au directeur, tu viens comme un ouvrier ou un aide et tu te la fermes, ta boucle de directeur. Mais ultimement, on va retourner à ton bureau. Je ne veux pas te voir là. Et quand il vient, puis là, je leur ai dit, écoute, tu t'en vas? Ou moi, je prends la porte de c'est marqué Exit, là. Je m'en vais, tu vas continuer. Je ne suis pas venu ici pour avoir toi, patron. Et moi, je suis l'âme de ces enfants-là. Parce que je les respecte, je les connais à fond. Je sais que ceux qui sont les plus timides, c'est ceux qui font toujours la plus belle œuvre à la fin. Oui. Donc, je les encourage, je les laisse aller. Puis là, à un moment donné, je les regarde. Des fois, il y en a 60 qui travaillent en même temps dans le gymnase, là. Puis les directeurs, des gros tas de matériaux recyclés, on a l'impression, mais c'est après 3, 4 jours, 5 jours, c'est des merveilles qui sortent. En t'adressant à la jeunesse, dis-moi pourquoi l'art public? Bien, l'art public, il fait tout ça de ma vie. C'est ça? Parce que- Parle-moi de ça, parce que l'importance pour quand toi. tu fais une chose, tu l'as fait pour toi. Mais quand tu es il y avait justement dans le livre je ne sais pas si c'est un auteur puis j'ai oublié son nom, là. Il parle que l'art engagé, l'art politique, c'est pas l'art ordinaire. Moi, j'ai jamais de contrat. Mais j'ai plusieurs œuvres. J'ai à Gaspé un arche qui a 80 pieds. Mais j'embarque le monde qui n'ont pas d'argent ou qui ont de l'argent. J'embarque avec des associations. La sculpture de Longueuil, ça a pris 5 ans avant de créer l'impact avant de commencer le 12 août l'an passé. Félicitations Mais pour là, ça. c'est ça. Mais le 12 août l'an passé, on n'avait pas assez d'argent pour la commencer. J'ai dit, moi, je mets ma maison dans ça. Ma maison, je devais 18 000. Là, je dois 600 000, mais c'est correct. Tu vas en trouver, là. Oui. Alors, On va c'est ça, trouver, il faut là. avoir le courage, l'audace aussi, de prendre des risques aussi. L'audace. Et si tu n'as pas de risque, bien, si On tu fait rien. arrives, je sais pas, moi, d'un pays chaud, tu n'es jamais allé dans un lac glacé, tu as trouvé ça frais? Moi, tous les automnes, je vais me baigner à Sasakomi. Ah oui. Un lac qui est gelé, là, froid, là. Tu rentres carrément Oui, glacé. avec il y a de la neige, pas de Aïe, neige. aïe, aïe, aïe. Je vais me baigner au moins 20 minutes. Puis, t'as beau être fort, mais c'est une question d'habitude de dialoguer avec le froid. Et puis ça, puis quand je sors de là, j'ai de l'énergie pour 3 Pour semaines, un toute mois. l'année, là. Oui, mais c'est froid. Aïe, aïe, aïe. Mais au début, c'est froid, après ça, t'es gelé, t'as plus froid. Cher Armand, le temps file, alors c'est fini. J'aimerais te C'est fini, remercier. mais ça, c'était pour recevoir George W. Oui. Bush et la gang. C'était qui était à Ottawa? C'était Harper, hein? Oui. Et Harper. c'est pas mieux aujourd'hui. C'est pas mieux. Écoute, je te remercie de ton implication, de ta visite, merci de ta générosité, Merci. Armand, encore une fois. Merci, cher public, et à la prochaine. Alors, au public, merci. Merci. C'est un ange. C'est toi qui es un OK, on va te bagarrer. On va acheter des gants de boxe.
Mieux vaut mourir avant que de pourrir. Qui mourra verra bien, verra rien ou verra quelque chose. Vieillir, c'est mourir un peu. Mourir, c'est d'arrêter de vieillir. Rien ne sert de mourir, il faut partir à temps. La souffrance, c'est quand ça fait mal. Après, ce n'est plus important. Armand Vaillancourt, 2016. Hello à toi, Luz et compagnie. Merci. À la vie comme à la mort. Ciao.